Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment investir dans l'immobilier en bourse. Donc sur cette chaîne, j'ai déjà beaucoup parlé de crowdfunding immobilier, mais il existe une autre manière d'investir dans l'immobilier via Internet, et c'est avec la bourse. Donc on va voir un peu comment faire, quels sont les avantages et inconvénients. Et on va comparer ça aussi avec le crowdfunding immobilier. Donc en bourse, vous le savez, il y a des entreprises classiques, du style Google, Facebook, EDF, ce genre de choses que tout le monde connaît. Mais il y a aussi des sociétés immobilières dans lesquelles on peut investir. Donc comment ça fonctionne? Donc en général, c'est des sociétés qui vont, par exemple, construire des logements et ensuite les mettre en location. Donc l'entreprise va toucher des loyers et vous pouvez investir justement dans cette entreprise et tous les ans ou plusieurs fois par an, vous allez toucher une part de ces loyers via des dividendes. Donc si vous n'avez pas envie d'investir vous-même dans l'immobilier, vous pouvez passer par la bourse pour investir dans l'immobilier. Bien sûr, vous perdez l'effet de levier qu'offre la banque, mais l'avantage c'est que c'est ultra liquide, vous pouvez sortir quand vous le souhaitez et ultra simple, il y a juste à cliquer sur un bouton. Donc là, je suis sur un site qui référence les sociétés immobilières cotées en bourse en France. Alors il y en a dans tous les pays. Donc là, il y a peut-être quelques noms que vous connaissez, par exemple Klépierre, Covivio, Gecina, et il y en a pas mal d'autres aussi. Il y a même la Tour Eiffel, donc vous pouvez investir dans la Tour Eiffel. Donc ces sociétés immobilières ne font pas tous que du logement, par exemple, où les gens vont habiter. Ils vont aussi faire des locaux commerciaux, des bureaux et pas mal d'autres choses, donc par exemple la Tour Eiffel aussi. Donc par exemple, si on va voir le premier en France, donc c'est Gecina, on va aller voir sur Morning. Donc on voit actuellement il y a un rendement du dividende de 4,91%. On peut aller voir le cours de l'action, donc là on voit ça a été assez régulier, sauf là en 2019 avec le Covid, enfin 2020. Et on peut voir le dividende aussi. Donc normalement, ils sont obligés de verser un dividende tous les ans. Donc là on voit par exemple, eux ils en versent depuis 21 ans, donc c'est depuis la création. Donc les avantages et inconvénients, avantages on l'a déjà dit, c'est ultra simple. Donc vous pouvez investir dedans en un clic, et aussi ultra liquide, donc vous pouvez ressortir et récupérer votre argent quand vous le souhaitez. Inconvénient, alors pour certains ça peut être la rentabilité, parce qu'il y a 5% à peu près en général, ce qui pour pas mal de personnes est déjà très bien. Et pour le risque surtout, ça serait que l'immobilier s'effondre. Alors ça peut être qu'un seul secteur par exemple dans l'immobilier, parce qu'il y a des entreprises là qui font de la location à des particuliers, donc des logements, d'autres des bureaux, ou même des centres commerciaux. Donc il peut y avoir une chute importante. Autre risque aussi, c'est les taux d'intérêt, ils peuvent augmenter et nuire à la rentabilité de ces entreprises. Donc maintenant, on va voir un peu le comparatif avec les plateformes de crowdfunding immobilier. Donc par exemple avec la Première Brique, une plateforme que je vous ai déjà présentée pas mal de fois. Donc quelles sont les différences? Donc déjà niveau rendement, donc en général sur les sociétés en bourse, on est à peu près à du 5%, sauf en cas de crash, où là vous pouvez acheter pour beaucoup moins cher. Donc ça peut être assez intéressant. Mais en général, ça tourne à peu près à 5% de dividendes. En crowdfunding immobilier, on est à 10% par an, donc 2 fois plus. Donc premier avantage pour le crowdfunding. Ensuite, en bourse, on peut investir souvent avec des fractions d'actions sur certaines plateformes. Donc on peut vraiment investir avec des petites sommes. Et pour le crowdfunding, ça va dépendre des plateformes. Donc celle-ci, c'est à partir de 1 euro, mais la plupart des plateformes, c'est 1000 euros minimum. Autre risque aussi, par exemple, pour le crowdfunding immobilier, c'est qu'on investit seulement dans un projet. Alors que sur les sociétés en bourse, vous investirez peut-être sur 9000, 10 000 logements, voire plus. Donc le risque est assez dilué. Si des personnes ne payent pas leur loyer, ça n'aura quasiment aucun impact. Alors que là, sur le crowdfunding immobilier, ça peut avoir un impact assez important si le promoteur n'arrive pas à finir le projet. Et autre avantage aussi pour la bourse, c'est qu'en bourse, c'est ultra liquide, vous pouvez récupérer votre argent vraiment en un clic, alors que sur les projets de crowdfunding, il faut attendre la fin du projet pour récupérer son argent. Donc qui peut aller de 1 à 4 ans. Donc chaque solution a des avantages et inconvénients, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien mixer un peu les deux. Avec les sociétés cotées en bourse, vous pouvez aussi investir dedans via votre PEA, donc avoir une meilleure fiscalité. Donc ensuite, c'est à vous de voir un peu quels sont les avantages et inconvénients pour vous, suivant votre stratégie. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter ce type d'investissement en bourse. Assez peu de personnes le connaissent, en tout cas au départ. Donc bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches et diversifiez au maximum vos investissements. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez bourse dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement.
Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.